Coucou la planète, coucou les terrestres extra, coucou Cécile. Coucou Virginie! Alors, c'est sympa de se retrouver. Ah, carrément, ouais, ça fait du bien. Ouais. Vous avez vu que notre irrégularité, c'est un peu notre souplesse, hein? C'est exactement ça. Faut savoir Mais s'adapter à toute situation. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que là où on entend souvent plein de gens qui se disent oh là là, toutes les journées se ressemblent pendant le confinement, bah moi je trouve pas, justement, hein, c'est ça notre force, c'est qu'on se laisse porter par tout ce qui se passe et tout ce qui nous arrive au quotidien. Et voilà, donc parfois c'est le moment, parfois c'est le moment de faire d'autres choses. Exactement. Et c'est ça qui est bon. Ben, Chaque l'important, c'est jour de est rester un dans jour l'instant présent, quoi. nouveau. C'est ça. Et l'important, c'est de rester dans l'instant présent et de le vivre comme il se présente, quoi. Voilà, Sans se forcer à faire quelque chose qui, effectivement, ne nous correspond pas dans l'instant, quoi. voilà. Donc, bah, ravie de te retrouver pour ce chapitre Eh 5. ben, moi aussi, je suis ravie de te retrouver. Voilà. Et je pense qu'il y en a d'autres Voilà. qui seront ravis de nous retrouver aussi. Voilà, j'ai eu quelques messages pour savoir quand même pourquoi le chapitre 5 n'était pas sorti. Voilà, Ah oui, bah, c'est ça. Eh ben, ils ont la réponse. exactement. Bon bah chouette, bon, on va attaquer par la lecture. Allez, go! C'est parti. C'est donc cela le paradis, pensa Jonathan, et il ne put s'empêcher de sourire intérieurement. Et même moi, ça me donne envie de sourire. Il était sans doute assez irrespectueux d'analyser le paradis au moment même où il y était conduit. Comme il s'élevait de la terre, montant dans les nuages en formation serrée, avec les deux oiseaux brillants, il constata que son propre corps devenait aussi radieux que les leurs. Et pourtant, le jeune Jonathan le goéland, qui avait vécu derrière ses yeux dorés, était toujours présent, car seule son enveloppe extérieure changeait. Il se sentait toujours un vrai goéland, mais déjà, il volait beaucoup mieux que son ancien corps n'avait jamais volé. Oui, pensa-t-il, je suis persuadé qu'avec un effort moindre, je pourrais doubler ma vitesse et accomplir des performances 2 fois supérieures à celles réalisées lors de mes plus beaux jours terrestres. Ses plumes étaient désormais d'une éclatante blancheur, et ses ailes lisses et parfaites comme des voiles d'argent poli. Heureux, il se mit à étudier leurs réactions, afin d'en utiliser au mieux les forces nouvelles. À 380 km/h, il sentit qu'il s'approchait de la vitesse maximale de son vol en palier. À 400, il estima qu'il était impossible d'aller plus vite. Il en fut un peu chagrin. Il y avait donc une limite à ce que son nouveau corps pouvait accomplir, et bien que son ancien record, fût pulvérisé, il était tout de même une frontière qu'il ne ferait reculer que moyennant un grand effort. C'est injuste, pensa-t-il. Il ne devrait pas y avoir de telles limites au paradis. Les nuages s'entr'ouvrirent. Les goélands qui l'escortaient lui crièrent « Bon atterrissage, Jonathan !» et s'évanouirent dans l'espace. Il vit qu'il survolait la mer vers un rivage tourmenté. Une poignée de goélands s'y exerçait, à utiliser les courants ascendants engendrés par les falaises. Bien loin, au nord, à la limite de l'horizon, quelques autres de ses congénères volaient. Spectacle nouveau, nouvelle pensée, les questions se pressaient dans sa tête. Pourquoi ces goélands sont-ils en si petit nombre, alors que le ciel devrait en être rempli? Et pourquoi suis-je tout à coup si lasse? Comment m'imaginer que les goélands au paradis puissent être lasses ou avoir envie de dormir? Où avait-il entendu cela? Les souvenirs de la vie qu'il avait menée sur terre se détachaient de lui par lambeaux. La terre avait été un lieu où il avait beaucoup appris, bien sûr, mais les détails s'en effaçaient. Il y était vaguement question d'oiseaux se disputant leur pâture, et aussi de sa condition d'exclu. Des goélands, au nombre d'une douzaine, qui se trouvaient près du rivage, vinrent à sa rencontre. Sans que nul d'entre eux ne dît mot, il comprit qu'il était le bienvenu et qu'il était désormais chez lui. Cela avait été une bien longue journée, une journée dont, déjà, il oubliait l'aurore. Il vira pour atterrir sur la plage, battant des ailes afin de demeurer stationnaire, à 3 centimètres du sol, se laissant choir ensuite légèrement sur le sable. Les autres goélands se posèrent eux aussi, mais sans qu'aucun n'agitât la moindre plume. Ailes brillantes déployées, ils se laissaient porter par le vent, puis cambraient leurs pennes et s'immobilisaient à l'instant même où leurs pattes,
touchait le sol. C'était étonnant d'assurance. Mais pour l'instant, Jonathan, muet, trop las, pouvait essayer de les imiter, dormait déjà paisiblement sur la plage. Eh ben, ça fait rêver tout ça. Eh ouais, Ouais, ça donne envie d'accéder quand même à soi, hein. ouais. Mais c'est ça qu'on a. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Tu me dis si je me trompe. Mhm. C'est que l'apprentissage terrestre, en fait, lui permet d'accéder à d'autres plans pour devenir encore meilleur lui-même, si tu veux, devenir l'être infini que nous sommes tous. Exactement, c'est exactement ça. Mm. Alors, l'être infini, c'est quoi, hein? C'est un être qui est aligné corps, âme, esprit, hein. D'accord? Ouais, Donc, c'est ouais, c'est quelqu'un ça. qui sait prendre soin de lui, qui sait écouter ses pensées, qui sait les transformer, qui sait dégager les pensées négatives et se rendre compte si ces énergies-là et ces pensées-là lui appartiennent, en fait, hein. Mm. Comme quoi, son obstination et sa foi ont payé. Complètement. Mm. Et du coup, il a trouvé son paradis, lui. Ouais. Mm. Il a trouvé avec. Enfin, c'est vrai il a encore. On sent qu'il a encore beaucoup à apprendre, Oui, hein, pour se libérer de toutes ses limitations. tout à fait. Mais il fait quand même partie du peu de personnes à se questionner, hein, du peu de personnes à. Il s'étonne de voir qu'il y a aussi peu de goélands à vouloir évoluer. Tout à fait. Mm. Ben oui, mais bon, c'est comme dans le monde humain, hein. Tout le monde n'a pas envie de changer. Il y a ceux qui ont envie de rester dans la 3D, puis il y a ceux qui ont envie d'accéder à la 5D ou qui y sont déjà d'ailleurs. Ouais. Eh oui. Et c'est vrai que c'est pas forcément non plus toujours facile, hein, d'évoluer. Non, c'est pas facile. D'ailleurs, il le dit à un moment, il se sent fatigué, il s'étonne d'être fatigué. Il dit, mais pourquoi je suis fatigué? Et dès qu'il a envie de Et, dormir, ouais, tout à fait. ouais, et c'est ce que tu m'expliquais l'autre jour, c'est que tu me disais, mais en fait, c'est que ça demande de l'énergie de se recalibrer. Quand on passe d'un plan à un autre, il y a tout un recalibrage physique qui est nécessaire. Ben exactement. Et le corps, en C'est fait, il ça qui est s'adapte aux fatigant. changements qu'on a mentalement et il s'adapte aussi aux changements de l'univers. Comme en ce moment, nous, avec le confinement et tout ça, enfin le confinement, tout ce qui nous arrive, c'est aussi en lien à l'évolution planétaire et puis à l'ère du Verseau. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en compte que nous-mêmes, on a besoin de beaucoup dormir en ce moment aussi, pour beaucoup de personnes. Et donc, c'est un recalibrage, en fait, qui est en train de se faire. Notre Mm. ADN qui évolue. Et donc, nos prises de conscience aussi. Ouais, c'est incroyable quand même tout ce qu'on arrive à faire comme parallèle dans ce petit chapitre. Exactement, exactement. Et ça tombe très Ouais, bien avec ce qu'on vit en ce moment en plus. ouais, Ou en plus, on nous a rajouté encore un mois. ouais, bah là on va être au top. C'est ça, c'est ça. Et ce qu'il est important de retenir aussi, je pense, c'est il est essentiel, hein, de suivre sa voix intérieure. Mais oui. Sa voix VOUX et sa voix VOIE, hein. Cette petite voix qui nous parle parfois en nous disant vas-y, fais ci. Mm. Et oui, alors que Oui, le conformisme, c'est une aberration humaine, hein. ouais, Ben oui, on est tous des individus à part entière, hein, donc on n'est pas là pour être des moutons de panurge, au contraire, hein. On a tous notre propre créativité et c'est pour ça que c'est important de déployer tout ça en fait, hein, de déployer notre potentiel et en sortant justement de ce carcan sociétal, quoi. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui en fait, hein. Soit on choisit aujourd'hui de rester dans les vieux schémas, soit on choisit d'évoluer et de s'adapter. ouais. Parce que, tu sais, ça fait penser à la petite phrase qu'on aime bien là. Tu sais, nous sommes tous des êtres spirituels venus expérimenter une vie d'humain Tout dans à la fait. matière et non des êtres humains venant expérimenter une vie spirituelle. Exactement. C'est Mm. exactement ça. Et c'est vrai que malheureusement, on a été élevé en pensant qu'on n'était que des êtres humains, alors qu'en fait pas du tout. Nous sommes des êtres spirituels dans un véhicule humain. Et c'est pour ça qu'on a plein de choses à faire aussi, Ex- concrètement, c'est ça. C'est pour ça. changer le monde. C'est ça. Mais oui. On y est en tout cas, on y est. On y est, on va tout Et faire on y pour. croit fort. Bon, bah voilà pour ce chapitre 5. Vivement le chapitre 6. Ouais, voilà. Bah écoute, on va voir ce que les jours suivants nous apportent. Exactement. Bon, en tout cas, nous, on le fait surtout pour nous et pour notre plaisir, hein, donc après, voilà. Ouais, et ben on vous embrasse tous. On vous embrasse tous. À tout À bientôt. bientôt.